Bonjour et bienvenue à Okume Construction. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment comment paramétrer une poutre dans le logiciel Robot Structural Analysis en vue de faire le calcul du ferraillage en utilisant la norme Eurocode. Donc, nous allons ouvrir notre logiciel ici. Donc, ici, nous avons notre poteau. Ce que nous allons faire, c'est de ouvrir une nouvelle poutre. Premièrement, parce que c'est ce que nous voulons faire, le paramétrage de la poutre. Donc, on va cliquer ici sur une nouvelle poutre. Et à partir de là, on peut commencer notre paramétrage en utilisant ces boutons-là. Donc, ici, c'est le paramétrage de l'étage. Nous l'avons déjà paramétré quand on faisait les poteaux. Donc, on viendra tout simplement ici, cliquer ici et sur Eurocode 2 et on va faire OK. Ensuite, on viendra dans les options de calcul et là, nous allons un peu nous attarder dans cette fenêtre pour faire le paramétrage. Donc ici, j'ai donc l'enrobage qui est en fonction de l'armature transversale. C'est bon. Ici, je vais donc mettre ici un enrobage de 1,5 cm. 1,5 cm. Je mets 1,5 cm avec une tolérance avec un écart de 1, ce qui va me donner 2,5 cm lorsque je ferai le calcul. Donc, je vais mettre OK. Ici, je vais calculer la flèche en fonction de la section du béton et non en fonction du ferraillage. Donc, je ne vais pas cocher cet élément-là. Ici, nous avons les options pour optimiser la géométrie. Donc, pas grand chose à changer ici. Nous avons ici, pardon, je reviens. Nous avons les paramètres avancés. Ce que nous allons changer ici, c'est le moment sur l'appui des rives de type rotule. Nous allons mettre ici 0 sur 0% au niveau des appuis des rives. Ensuite, on va mettre OK. Exigence de la tenue au feu. Dans notre cas ici, c'est pas nécessaire. Donc, vous pouvez aussi mettre, si vous voulez, une tenue au feu de 30 minutes, de 1 heure de temps, de voilà, 1h30, en fonction de votre projet. Donc, pour moi, c'est pas nécessaire. Je vais mettre ici OK. Après ça, je vais passer à béton, le paramétrage du béton. Donc ici, je vois que j'ai un béton 20. Je vais utiliser par contre le béton 25. Donc je clique dessus et je viens ici sélectionner le béton 25. Le diamètre du granulat. Donc mon plus gros diamètre sera 20. La classe du ciment normal. Et là, je vais choisir le diagramme de déformation contrainte. Contrainte de formation. Je vais cliquer sur celui-là. Et c'est bon. Je passe à l'acier longitudinal. L'acier longitudinal, donc je vais prendre ici, je vais changer ici. Je garde ici la classe HA500. La classe de ductilité, c'est B. Et ensuite, je vais donc décocher. Pour mes poutres, j'aurai besoin seulement donc de l'acier de diamètre 8, 10, 12 et 14 maximum. Pardon. Et ici, je viens choisir le diagramme à palier incliné. Je viens ici à l'acier transversal. Je vais faire pareil. Et pour l'acier transversal, je vais juste choisir l'acier de diamètre 6. Et si les aciers additionnels, bon, je vais prendre 8, 10 et 12. Et 14 aussi. Et là, pour enregistrer, je vais faire comme on avait fait dans le poteau. Pour les poteaux, enregistrer sous. Et là, je vais me donner le nom qui sera EC2. Et je fais OK. Excusez-moi. On peut gripper. Et là,
OK. Donc là, j'ai paramétré ma poutre tout en sachant que ces paramètres seront, pardon, il y a ici, je n'ai pas paramétré, il y a un paramètre qui manque ici. Donc, il s'agit du modèle du ferraillage, c'est celui-ci, disposition du ferraillage. Voilà, donc on va donc le ferrailler aussi. Je vais faire le calcul, donc je voudrais avoir les plans d'exécution par fil ou par travers. Donc vous choisissez ce qui vous convient. Moi j'aime bien travailler par travers, donc je vais sélectionner par travers. Ferraille longitudinal, le diamètre maximum, le diamètre minimal, je vais prendre donc 10. Ici il n'y a pas grand chose à changer. Je vais par contre ici sélectionner ici. Là c'est dans le cadre des aciers bateaux. Lorsque nous avons une poutre qui repose directement sur une autre poutre, donc on peut sélectionner ici pour nous donner, lors du calcul, il va nous donner la forme du ferraillage des aciers bateaux. Donc je vais sélectionner et je vais passer ici à l'acier inférieur. Il n'y a vraiment pas grand chose à changer ici. Ici pareillement, transversal, donc voilà. Je viens ici, non, pardon, charge suspendue. Je vais choisir le type de charge suspendue. Donc pour les aciers bateaux, donc je vais choisir ce type là. Je mets ici, OK. L'espacement, donc je vais garder constant par segment avec une possibilité de venir modifier si jamais mon ferraillage ne passe pas. Si par exemple je rencontre un problème de cisaillement, je peux venir ici et modifier ce paramètre. Donc je vais prendre le cadre, c'est bon. Ici, je les épingle. Je vais désélectionner ça. C'est bon pour moi, donc je vais passer à secondaire. J'ai le diamètre, pas nécessaire. Voilà, fera au-dessus de l'appui. Je vais continuer. D'accord. Ici, la condition pour les armatures de peau. Je voudrais qu'il me donne les armatures de peau à partir de 70 cm de hauteur. Donc pour une poutre de 70 cm de hauteur ou plus, il me donne les armatures de peau. Donc je vais mettre ici 70 au lieu de 1. Ça permet de rendre un peu plus robuste la poutre. Et voilà, c'est fait. Forme, il n'y a rien à changer ici. On va enregistrer sous. On va mettre EC2, comme pour dire Eurocode 2, et on fait OK. OK. C'est paramétré, c'est bon. Et à partir de là, maintenant, on peut faire le calcul de notre poutre qui n'est pas chargé ici, qui ne supporte que son poids propre. Donc là, on a le ferraillage de notre poutre. Le plan, ici, c'est le plan d'exécution. Donc, on constate ici que on a toujours le fil. Donc, c'est qu'à chaque fois que nous allons ouvrir le robot, pour enlever ce fil-là, nous allons venir donc ici, à analyse, paramètres de dessin, et nous allons choisir ce que nous avons paramétré l'autre fois, Eurocode 2. On va faire OK. Et lorsqu'on vient ici à plan d'exécution, ça va remplacer le phi par HA. Moi, j'aime bien cette notation-là. Donc, s'il faut charger la poutre, d'abord changer la section. J'ai des murs de 15, donc je vais mettre ici une base de 15 et par exemple 30 pour dire. Je vais faire appliquer, je change la section. Pour les appuis, j'ai les appuis de 40 et c'est peut-être trop, donc ce que je vais faire ici, c'est les modifier. Donc je vais d'abord, pour changer ici, pour modifier la travers,
Vous voyez, nous avons ici ce paramètre nom qui est bloqué. Ici, pareillement, les noms des appuis sont bloqués. Donc, pour débloquer ça, nous allons venir ici à fil. Nous allons décocher ces éléments-là et appliquer. Ensuite, on peut revenir à travers. On voit que ça a été modifié. Donc, je peux appeler cette poutre. Je peux appeler cette poutre donc Eurocode 2, EC2. Je peux donner la longueur de la poutre qui est de 6, voilà. Et ici, je vais supprimer ça et ça. Donc, moi, j'ai des appuis ici qui auront une largeur de 20 ou 25. Pourquoi pas 30? Bon, disons 30. Voilà. Pareil ici. Et je vais faire appliquer. Donc, je viens ici charger ma poutre en décanutone. Je vais mettre, par exemple, à défaut, si je ne veux pas, je veux avoir tous les détails donc de la poutre, du chargement. Je vais supprimer, je vais fermer ici et je viens ici à poutre, poutre schéma de charge. Donc, je viens ici et là, je vais fermer. Je vais fermer ça. Voilà, il va me rester ça. Donc, je vais charger. Voilà. Ici, j'aurai une charge permanente. Je vais lui donner. Ça, c'est le poids propre. Donc, je vais créer une autre charge, pardon. Voilà. Une charge répartie que je vais donner une valeur. Par exemple, on va dire. Par exemple, 500 décanewtons. Je vais créer une autre charge, pardon, et 500 décanewtons qui part de X1 c'est ici, oui, qui part de 0, voilà, à 630, oui, voilà, c'est ma charge, elle semble très importante, je vais la réduire un peu, donc je vais dire par exemple une charge de 1000 décanewtons. Ici, donc, je vais ajouter une charge d'exploitation uniforme. Et ici, je vais mettre exploitation. Je vais prendre ici 200, par exemple. 200, j'applique. Je vais revenir ici à 600. Cette charge d'exploitation, bien sûr, elle est portée par toute la poutre. Uniforme. Ici aussi, je devrais mettre uniforme, normalement. OK. Donc, je peux ici, après avoir fait le chargement de la poutre, je vais lancer donc le calcul. Calculer. Je vois, me dit, conditions d'environnement, la flèche ne satisfait pas les exigences réglementaires, travers numéro, voilà, ceci, cela. Donc, on va essayer de résoudre le problème. Bien évidemment, ici, on a, pardon. Ici, on a une hauteur de 30 pour une portée de 6 mètres. Ce qui ne passe, bien évidemment, c'est pas possible lorsqu'on fait le prédimensionnement. Si on fait donc 6, et 6 mètres divisé par 10, on a 60 cm. Alors qu'ici, on a 30, donc forcément, on aura un problème de flèche. Donc, ce qu'on va faire, on va modifier la section. Ici, on viendra mettre la section minimale d'abord, qui est de 60 cm. Et ensuite, on va appliquer. Et là, je vais relancer le calcul. Ensuite, j'ai une autre erreur qui dit dimensionnement capacité de la résistance au cisaillement dans le lit n'est pas suffisante pour la travée numéro. Voilà.
l'enrobage ne satisfait pas les exigences de l'environnement. Donc, ce qu'on va faire, pour d'abord le cisaillement, pour l'enrobage, hein, c'est pas... On va revenir sur ça. Donc, commençons par le cisaillement. Ici, pour le cisaillement, on va voir donc de quelle barre il s'agit. Je vais donc fermer ça. Vous voyez, nous avons les cadres trop espacés. Ce qu'on va faire, on va ajouter les cadres. On va ajouter les cadres. Donc, pour ajouter les cadres, on va venir ici à disposition du ferraillage. On va essayer de disposition du ferraillage. Oui, ici transversaux. Donc, on peut venir ici, réduire. Voilà, on va ajuster à l'enveloppe. On fera d'abord ajuster à l'enveloppe. Donc, on va faire OK. On va relancer le calcul. Et nous avons résolu notre problème d'enrobage. Donc, une autre chose, c'est de, au lieu d'ajuster les aciers transversaux à l'enveloppe, on peut aussi modifier ici, par exemple en réduisant ce facteur. Donc, c'était 0,1, on va mettre 0,05 par exemple. On va faire enregistrer. Et si je calcule, j'espère que c'est toujours pas résolu. Donc, je reviens ici, transversaux. Je vais prendre 0,01. OK. Je fais le calcul. C'est toujours pas résolu. Bon, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est d'utiliser l'autre paramètre. Ça me permet d'aller un peu plus vite. Dans transversaux, je viens ici ajuster à l'enveloppe et je fais OK. Je peux aussi modifier hein, la position des cadres extrêmes. Vous voyez l'espacement là, je peux réduire cet espacement. Si je réduis aussi cet espacement, je pense que on pourra avoir notre solution. Donc ici on a 0,05, je vais prendre 0,03. Je fais OK. Je vais relancer le calcul. Voilà, ça a été résolu. Tout simplement. Donc vous avez ces paramètres là, vous avez les paramètres pour les efforts tranchants ici. Vous avez à jouer avec tout ça là, vous allez forcément trouver votre solution. Donc, c'est fait. C'est qu'on va faire maintenant. Voilà pour l'enrobage. Bon, pour l'enrobage, c'est pas un problème grave, hein. C'est vraiment pas grave. Donc, comme vous pouvez le voir, en faisant le calcul, si on clique ici sur l'enrobage, il nous dit les paramètres d'enrobage peuvent être modifiés dans l'onglet général de la boîte de dialogue option de calcul. Donc, bien sûr, ici, option de calcul. Ils disent encore valeur vérifiée enrobage égal à 2,3, ce qui est inférieur à 2,5. Les écarts de l'enrobage peuvent être modifiés dans la boîte de dialogue écart de l'enrobage disponible à partir de l'onglet général de la boîte des dialogues options de calcul. Donc ici, il nous donne l'article dans le recode où on peut trouver tout ce qui concerne les enrobages. Donc ce qu'on va faire, on va aller vérifier dans le recode. On vient donc ici. Nous sommes ici, le recode 2, 11, 44, 12. Donc, table de matière. Je suis dans le recode 2. Je suis ici, Eurocode 2, 1. Donc, je vais cliquer. Et là, je vais chercher ici 4512. Voilà. Donc, ici, j'ai Eurocode 2, 4512. Euh, 4512. Pardon.
et code 2, 1, 1, c'est le code 2, c'est 44, 12, voilà. C'est le chapitre 44, 12. Voilà, 44, 12. On a ça ici. Ça nous parle donc de l'enrobage minimal. Donc, c'est la page 46. Tout de suite, on peut aller à la page 46. 46. Non, là, on a la page 42. Donc, on va encore descendre un tout petit peu. 48, 46. Voilà, 46. Donc, ici, méthode de vérification enrobage. Dans cette partie, vous avez tout ce qui concerne les enrobages. Voilà. Et le tour est joué. Merci et à très bientôt. Je vous invite donc à liker la vidéo, à la partager si elle vous a plu. À très bientôt. Merci.